Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau tuto et dans ce tuto-là, on va voir le Fruity Delay. Donc on va regarder au niveau des 6 boutons qui sont ici. Donc là, ici, vous avez vos presets. Donc soit vous faites les clics droits et donc là, vous déroulez les presets. Soit vous faites clic gauche, pardon. Et si vous faites clic gauche ici, vous avez tout votre preset qui apparaît. Donc après, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et donc là, il est bien chargé. En fait, le input, ça permet de mettre plus ou moins d'effets en fait du Fruity Delay. Donc plus vous allez mettre à gauche et plus il n'y aura pas du tout d'effet du Fruity Delay. Et plus vous allez mettre à droite, et plus il y aura les effets du Fruity Delay. Donc là, on voit qu'il y a un effet de feedback et de cutoff. Alors que si on met tout à gauche, il y aura le son brut. Donc avec beaucoup moins d'effets par rapport à tout à l'heure. En fait, le feedback, ça permet de jouer la note gauche-droite. En fait, ça va faire gauche-droite, 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 gauche-droite. Après, plus ou moins vite. Et le feedback joue aussi avec le cutoff. Par exemple, si le cutoff est à 0, il n'y aura pas du tout de feedback. Donc les deux notes vont jouer en même temps. Alors que si on met un peu de feedback et un peu de cutoff, là on voit que ça joue gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et plus vous allez vers la droite sur le feedback, et plus ça va jouer vite la gauche-droite. Là ça fait gauche-droite, 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 gauche-droite. Mais il faut bien jouer avec le cutoff, parce que si le cutoff est au plus bas, on entendra moins le gauche-droite en fait. Donc les deux sont liés. En fait le cutoff ça permet de, si on le met tout à droite, d'avoir plus ou moins d'effets en fait, donc des hautes fréquences. Et là on va couper les fréquences, donc on aura beaucoup moins d'effets. Par exemple si je le mets là, on aura déjà des effets de feedback alors que le feedback est vraiment à 0. Pareil pour le tempo. Là on voit qu'il y a de l'effet, alors que si on le met tout à gauche, on aura beaucoup moins d'effets. En fait le tempo ça permet d'aller plus ou moins vite, donc les notes. Par exemple si on est ici, là, donc là ça fait auto BPM. Si je le mets là, vous voyez ça fait clac clac tout doucement. Plus je vais augmenter, et plus ça va aller vite. Jusqu'à... Et après on n'arrive même plus à entendre tellement que ça va vite. Donc c'est vraiment la vitesse du tempo, donc du feedback aussi. Donc droite-gauche, tac tac, tac tac. Et si on met à droite, ça va aller beaucoup plus vite que si on met à gauche. C'est beaucoup plus lent au niveau de l'effet. En fait, le step, ça permet de mettre un temps en fait entre le son et le feedback. Je vais vous montrer, ça sera plus parlant. Donc là, je mets le step à 1. Donc là, il n'y a pas trop de différence. Par contre, si je le mets par exemple à 6, ça va jouer le son et ensuite ça va jouer le feedback. Voilà. Tac, tac. Si je mets par exemple 10, donc là on voit bien, ça fait tac et tac. Donc c'est vraiment le temps qui est entre les deux. En fait le mode ça joue tout simplement sur le droite-gauche au niveau du son. Donc si on le met en mode normal, on aura un son qui va de gauche à droite. Donc gauche-droite, gauche-droite. Si on met dans inverse stéréo, ça va faire l'inverse. Si on fait ping-pong, ça va faire droite-gauche et ça va alterner en fait. Droite-gauche, mais ça va essayer de mettre un peu partout droite-gauche. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio pour ceux que ça intéresse. Et au revoir.